Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de croisement hybride, c'est-à-dire un croisement entre deux individus souches pures et qui se diffèrent entre eux par deux caractères. Jusqu'à l'instant, on avait vu le croisement monohybride, c'est-à-dire un croisement qui s'intéresse à un seul caractère. Mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui va passer si on va croiser deux individus euh, qui se diffèrent entre eux par deux caractères. Donc, voici un croisement qui a été réalisé par Mendel. Alors vous voyez ici, sont deux souches pures. Hein. Nous avons deux caractères, rond et vert, et caractère jaune et ridé. Donc vous avez un caractère qui est la forme, rond et ridé, et un autre caractère qui s'intéresse à la couleur qui est verte ou bien jaune. Donc pour obtenir ces souches pures, Mendel a fait des croisements, des reproductions successives jusqu'à qu'il est tombé sur une population 100% qui porte le même caractère que les parents, donc c'est pour cela il a conclu que ce sont des individus souches pures. Alors après l'obtention des individus souches pures, il a pu faire des croisements entre ces deux individus et le résultat obtenu était des lignées en F1 avec des crânes rondes et jaunes. Donc le résultat obtenu il est montré dans ce tableau. Alors nous avons quatre classes phénotypiques. Alors vous avez ronde jaune, ronde verte, ridée jaune et ridée verte. Et vous avez la colonne des nombres d'individus. Alors selon le nombre d'individus, on a pu tirer un rapport. Et le rapport était de 9, 3, 3, 1. Alors ce rapport là, il a été obtenu aussi dans tous les caractères étudiés par Mendel. Comme vous savez, Mendel a utilisé 7 caractères, forme, la taille, la couleur, etc. Et dans tous les caractères, un croisement hybride, il donne le rapport 9, 3, 3, 1. Alors on va voir avec un petit détail comment ce rapport est obtenu. Alors si on va s'intéresser ou bien l'analyse de ces croisements, Mendel a constaté que le rapport obtenu pour chaque paire de gènes dans les croisements des hybrides était le même dans un croisement monohybride. C'est-à-dire si je prends le caractère rond et ridé et je fais la somme des individus. Alors ronde, voilà, caractère ronde, je veux me limiter que au caractère ronde et caractère ridé, je fais la somme des individus et après je vois que le rapport de monohybridisme 3,1 se maintient. En fait, ça, la somme de caractères rond divisé sur la somme de caractères ridés, vous allez tomber sur le même rapport de monohybridisme. La même chose pour le caractère jaune et verte, la couleur jaune et verte. Donc, Mendel il a déduit que les deux systèmes héréditaires étaient indépendants. Donc, ce sont des gènes portés par des chromosomes indépendants. C'est pour cela le rapport obtenu, c'est ne qu'à la combinaison aléatoire des deux rapports de monohybridisme.
Alors pour détailler un petit peu, alors on sait très bien que pour un individu hétérozygote, par exemple grand G, petit g, on sait très bien que cet individu produit deux types de gamètes, gamète grand J et gamète petit g, avec une fréquence de moitié-moitié. D'accord? La même chose pour l'autre caractère de rang éridé. Donc l'individu ou la plante double hétérozygote, ici vous avez deux gènes, grand R, petit r, c'est le rang éridé, grand G, petit g, c'est jaune et la couleur verte. Donc, partant de cette règle, on peut calculer la fréquence de chacun des gamètes produits par cet individu. Alors, si vous vous rappelez la règle de nombre de gamètes produits, alors on fait 2 à la puissance le nombre de gènes. Si vous avez un individu hétérozygote, en traitant un seul gène, c'est-à-dire monohybridisme, vous avez 2 à la puissance 1, ça fait 2. Alors c'est pour R, G grand G, petit g, on aura deux types de gamètes, gamète grand J et gamète petit g. Alors pour un individu double hétérozygote, alors vous avez 2 à la puissance 2, ça fait 4, donc il va donner 4 types de gamètes. Voilà. Les 4 types de gamètes, grand R, grand J, grand R, petit J, petit R, petit G et petit R, grand J. D'accord? Ça, voilà le résultat. Autofécondation de la F1, on obtient les 4 types de gamètes avec une proportion à part égale de chacun de ces gamètes. Alors si on va mettre ces gamètes sur un tableau, un carré de Punnett, ou bien un échiquier de Punnett, pour voir le résultat de différentes combinaisons. Alors nous avons les gamètes femelles et les gamètes mâles avec 25%, c'est la P, la probabilité de chacun de ces gamètes. Et si vous faites le produit, vous allez avoir 16 différents gamètes, 16 différents génotypes. Alors de ces 16 différents génotypes, on aura 9 phénotypes rond et jaune. Alors 9 phénotypes rond et jaune. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phénotypes rond et jaune. Alors vous avez ici un total de 16, ça fait 9 sur 16. Alors pour le phénotype rond et vert, vous avez 3 rond et vert, 1, 2 et 3. La même chose pour rond ridé et jaune, vous avez 3 et un seul type, un seul phénotype, c'est le phénotype double homozygote récessif. Alors, le parent double hétérozygote, celui-là, alors parent double hétérozygote possède pour chacun des deux locus deux formes alléliques. Alors, un locus déterminant la forme des poids, alors l'allèle grand R dans la forme ronde des poids est dominant sur l'allèle petit r qui donne la forme ridée qui est récessif. De l'autre côté, le locus déterminant la couleur des graines, c'est l'allèle grand G qui donne la couleur jaune et qui est dominant, et l'allèle petit g qui donne la couleur verte des petits pois qui est récessif. Donc pour que le parent grand R, petit r, grand G, petit j, issu d'un croisement entre deux parents se pur, alors pour qu'il puisse produire 4 gamètes avec une proportion égale de 25% chacun, c'est-à-dire un quart chacun, il faut que chacune des deux paires
d'allèles soient portés par un chromosome différent. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre ces deux gènes sur le même chromosome. Le résultat va être tout à fait différent. Et ça, on va le voir dans le chapitre de la liaison génétique. Donc, Mendel a conclu que pour avoir la production de 4 types de gamètes avec une proportion égale, il faut absolument que le parent double hétérozygote porte les paires des allèles sur deux chromosomes différents. Alors maintenant, vous allez faire les TD que je vous ai envoyés pour la partie de croisement des hybrides. On fera par la suite la solution. Et on passe maintenant au croisement polyhybride, c'est-à-dire plusieurs gènes. On a vu le monohybride s'intéresse à un croisement entre individus qui se diffèrent uniquement par un gène. Tout à l'heure, on a vu aussi le déhybridisme. On traite et on utilise deux gènes à la fois. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va passer si on a un génotype formé par plusieurs gènes. Donc, le nombre de gamètes et la nature de ces cellules dépend absolument de la formule génotypique des individus. Alors ça, c'est un rappel. Des individus homozygotes pour les deux gènes, ça c'est un individu homozygote pour deux gènes, c'est la même chose. Alors, donc automatiquement, ils vont produire un seul type de gamète, c'est grand J, grand R, petit g, petit r. Alors, des individus homozygotes pour un gène et hétérozygotes pour l'autre, hétérozygote pour un gène, homozygote pour l'autre, ils vont nous produire deux types de gamètes. Vous avez grand J, grand R et grand J, petit r, et un individu double hétérozygote, hétérozygote pour les deux gènes. Donc ça, ici dans cette diapositive, vous pouvez constater comment on calcule, comment on détermine le nombre de gènes en fonction, le nombre de gamètes en fonction de la composition génotypique des individus. Alors et je reviens toujours vers la formule de 2 à la puissance le nombre de gènes. Toujours pour les individus, elle est appliquée uniquement pour les génotypes hétérozygotes. Alors ici, même si vous mettez même 4 gènes ici, alors grand J, petit r, grand C, grand C, grand C, grand D, vous allez avoir un seul type de gamète. D'accord ? Ça sera grand D, grand C, petit r et grand J. D'accord ? Alors pour les individus, pour les génotypes homozygotes, ils donnent un seul type de gamète, c'est une règle générale. Alors pour monohybridisme, c'est-à-dire un seul gène hétérozygote à l'intérieur du génotype, on aura deux types de gamètes, que ce soit par un seul gène ou bien deux ou plusieurs gènes. Un seul gène hétérozygote, il va donner deux types de gamètes. Et pour le double hybride, alors on aura double hétérozygote, on aura 4 types de gamètes. Alors maintenant, comment déterminer les types des gamètes et aussi, et par conséquent, les différentes proportions phénotypiques et le nombre de génotypes. Alors ici, vous avez deux souches pures, c'est tri-homozygote, triple homozygote.
Alors on avait dit que pour les génotypes homozygotes, ils produisent automatiquement un seul type de gamète. Alors un gamète de chaque gène, vous avez grand A, grand B, grand C, et petit a, petit b, petit c. Alors vous avez ici une F1 avec un individu tri-hybride. Alors une autofécondation à l'intérieur, intraspécifique ou à l'intérieur de la F1, il va me donner 8 types de gamètes. Hein. Je reviens vers, je vous rappelle la formule 2 à la puissance 3. Pour pouvoir d'une manière facile à déterminer ces types de gamètes, vous pouvez suivre le schéma suivant. Vous mettez ici l'allèle dominant, l'allèle récessif, et pour chaque gène, et vous faites là cette combinaison pour ne pas oublier ou bien se tromper au moment de la détermination des différentes gamètes. Alors ces gamètes, en principe, ils doivent être mis dans un carré de Punnett pour justement déterminer les différentes compositions. Alors nous avons 8 gamètes. De ces 8 gamètes, on va obtenir 8 fois 8, si ça fait 46 combinaisons. Vous avez 46 combinaisons. De ces 46 combinaisons sont réparties de la manière suivante. Vous avez 27 génotypes qui correspondent à 8 phénotypes. Alors comment on a pu déterminer ces génotypes et ces phénotypes? Alors on va diviser le croisement d'individus tri-hybrides par des croisements monohybrides, et après on fait la somme. Pardon, c'est pas la somme, c'est le produit qu'on voit ici sur ce tableau, cette figure. J'ai divisé chaque gène à part. Alors vous avez un croisement entre grand H, petit h, grand H, petit h, voilà le résultat. C'est l'individu hétérozygote, sa proportion c'est le double des individus homozygotes, que ce soit dominant ou récessif. Et par la suite, je continue la combinaison pour chaque génotype. Je fais la même chose et à la fin, je fais le produit des trois séries constitutives. Alors vous avez par exemple pour l'individu, pour la première possibilité, vous avez grand H, grand H, grand G, grand G, grand R, grand R. Ici, 2 grand R, petit r, c'est le résultat d'un croisement entre deux individus hétérozygotes. Par exemple, ici 4, alors car c'est le produit de ces deux génotypes hétérozygotes. Alors vous voyez ici c'est 8, alors c'est le produit de cette combinaison des 3 génotypes hétérozygotes et ainsi de suite. Après, si vous faites la somme de tous ces génotypes, vous allez tomber sur le chiffre 27. Après la combinaison de ces différents génotypes, ils vont correspondre à 8 phénotypes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phénotypes. D'accord? Ça, c'est le phénotype dominant. Vous avez le caractère, la plante haute, couleur jaune et ronde. D'accord? Et bien sûr, le triple homozygote récessif, elle est toujours 1, c'est le caractère, la taille naine, taille petite, la couleur verte qui est récessif et la forme ridée. Après, je vais vous envoyer la dernière série pour ce chapitre pour essayer un petit peu de calculer les différentes possibilités de combinaison et de croisement entre les individus
qui portent des génotypes avec plusieurs gènes.